rattrapé. Parce que entre le shopping, j'avais mon sac, les sacs de partout et tout, et même j'allais pas donner à ma mère porter mes sacs, parce que en plus de ça, ça se fait pas déjà de un. Vos parents, pour moi, quand vous sortez n'importe où, jamais, jamais, jamais ils doivent se porter quelque chose. Et ça, c'est vraiment un truc crucial chez moi. Mes parents, quand ils sortent avec moi, ils portent rien. Quand je suis avec eux, c'est comme ça. Parce que ils sont âgés, ils sont fatigués. Bon, même s'ils pètent la forme, mais bien, alhamdoulilah. Mon papa, il a plus de problèmes de diabète, qui est très compliqué le diabète. D'ailleurs, faites attention, prenez vraiment vos traitements et tout. Parce que ça monte et ça descend et ça affaiblit surtout le corps. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai pris. Je vous mettrai les références si ça vous intéresse entre Zara, New Yorker, tout ça. J'ai pris quelques petits trucs parce que vraiment, vraiment pour le coup, j'avais pas du tout de vêtements ici. C'était vraiment la catastrophe même pour m'habiller, pour sortir, pour n'importe quoi. Même en journée, genre j'avais rien. Et j'avais pas aussi des claquettes, j'avais pas de chaussures. Même mes baskets, j'ai tout laissé à Dubaï. Bref, c'est une tannée, je vous explique. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus Ah oui. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, les amis, que ce soit mec ou meuf, déjà les mecs, toute l'année, vous payez des restaurants à vos meufs. Vous payez des restaurants à des meufs, juste vous avez envie de passer la soirée avec. Franchement, à un moment donné, invitez vos parents au resto. Déjà, ça va vous faire du bien à vous. Et même, ils le méritent. Ils vous ont éduqué toute leur vie. Ils vous ont fait grandir toute leur vie. Moi, la phrase qui a baigné dans mon enfance, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette phrase, c'est que mes parents m'ont toujours dit, tout ce que je fais là, parce que nous, on leur disait, arrête de travailler, arrête ceci. Et la phrase que mes parents me sortaient, c'est, nous, on fait tout pour vous. Nous, on a vécu. Aujourd'hui, si on travaille et on bâtit, on achète dans la pierre, c'est pour vous. Que demain, si on n'est pas là, au moins, on sait que vous avez un toit sur la tête. Et c'est réel. Et c'est réel, ils se sont battus pour nous toute notre vie, pour nous éduquer, pour nous habiller et tout. Donc, ils méritent de se faire autant sortir que vos amis, que vos meufs, que tout. Je vous mens pas que ça m'a fait kiffer de ouf. Ça m'a fait kiffer de ouf. Là, ils étaient à Dubaï il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que sur Paris, c'était compliqué. Pour tous sortir ensemble et tout. Et même mon père, il est très très compliqué. Moi, j'ai the daron à l'ancienne un peu, tu vois. C'est genre mon daron, il mange pas si la sauce elle est blanche. Un vrai zient. Vous avez capté ou pas? Genre même au poulet braisé, j'ai dû lui ramener de l'harissa de dehors. Bon, je vais pas mentir, j'ai tapé dedans aussi, mais ça c'est la zienterie, c'est dans le sang. Mais pour vous dire, mon père, il est très compliqué. Mais le poulet rôti, ça va. Il mange. Donc non, ça m'a fait hyper plaisir. Et à ce moment-là, je me dis, je vous jure, vraiment, il n'y a rien de plus important que votre famille. Je vous jure, et il n'y a rien de meilleure rigolade, de choses sincères, en fait, à partir de ce partage-là, de ce restaurant-là. Et ça, c'est trop agréable. Donc, reconcentrez-vous sur tout ce qui est important, la famille. Et ensuite viendra les amis, les meufs, les mecs, tout ça. Donc voilà. Très très important. Faites quelques petits restos en famille, c'est hyper cool. Passer des moments en famille, c'est super important. Moi, à chaque fois, en fait, si vous savez, par exemple, ce qui est compliqué avec ma famille, c'est que j'ai mon frère Bilal qui habite en Tunisie, qui est le 3/4 du temps avec ma mère en Tunisie. Donc ma mère et mon frère sont presque toute l'année en Tunisie, parce qu'on a des entreprises là-bas qui tournent. Ici, j'ai mon autre grand frère avec mes neveux et ma belle-sœur et mon papa. Et moi, j'habite à Dubaï. Donc, c'est vrai que soit des fois on se retrouve tous ensemble en France, donc on profite un max. Soit on se retrouve sur Dubaï, ils viennent me rejoindre moi directement. Ou soit on est tous en Tunisie, par exemple à la période de l'été. On se retrouve beaucoup en famille. Donc je profite un max dès que je les vois, je sais même pas, c'est une roche. Parce que je vous jure que, par exemple, maintenant, moi qui a grandi, j'ai 29 ans, et je vais pas vous mentir que, par exemple, là, je vais vous dire un truc, mon papa, il a été malade là pendant quelques jours, il a attrapé une allergie ou je sais pas quoi, et il était au lit. Et je vais pas vous mentir que, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, on va tous mourir. Ça, c'est une évidence. Vraiment, on va tous mourir un jour. Et je me dis, j'ai 29 ans, je prends de l'âge, mes parents ils prennent l'âge et ils vont pas rester éternellement avec moi. Et je vous jure que
le moindre moment, je vous jure, il est grave important. Parce que vous allez le regretter plus tard, je vous jure. Donc voilà, profitez un maximum de votre famille, un maximum de vos parents. C'est vraiment super important. Parce que pour moi, personnellement, c'est grave mes repères. Et c'est grave eux qui m'ont toujours permis d'avoir cette stabilité au sol, à la terre, la réalité. Et franchement, je les remercierai jamais assez d'être ceux qui sont, en fait. Les gens qui sont. C'est ma mère aujourd'hui, elle a tellement travaillé pour nous, bah qu'aujourd'hui elle se retrouve avec des douleurs de dos parce que elle travaillait d'arrache-pied jour et nuit. Enfin, mon père c'est pareil et je sais pas et que vous dire de plus que aimer vos parents plus que tout au monde, vraiment. Je vois ce monde de réseaux sociaux quand des fois ça a voulu me salir, me descendre, moi-même, vous avez des fois réussi je sais pas, je me disais, bah, ils méritent pas d'avoir une fille comme ça, quoi. Et ben, quand je vois qu'ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours cru en leur fille, et ils savent qui je suis réellement, ça vaut tout l'or du monde. Je vous jure. En tout cas, là, je vais parler dans un monde d'influence en général. Soyez bien entourés, je vous jure. Si vous voulez vous lancer dans le monde des réseaux sociaux, s'il y a bien une chose qui a pu me sauver, c'est ma famille. Wallah que c'est ma famille. Parce que quand je vois moi tout le soutien et comment ils sont derrière moi, je me dis mais si quelqu'un se lance dans le monde des réseaux sociaux et qu'il lui arrive le trois quarts de ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est à la mort. C'est clairement à la mort qu'on irait voir cette personne-là. Parce que, faut arrêter de croire. Les réseaux sociaux, c'est dur. Alhamdoulilah, en ce moment, tout va bien. Vous savez, je pense que chaque influenceur est comme ça chez lui. Bon, aujourd'hui, dans quelle sauce ils vont essayer de me mettre et je vous jure que ça, c'est important. Déjà dans la vie quotidienne, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans votre business, dans n'importe quoi, c'est hyper important. Mais alors si vous vous lancez dans les réseaux sociaux et bots, assurez-vous d'avoir un bon entourage et une famille vraiment qui soit là du début jusqu'à la fin et qui ne doute jamais de leur enfant. Voilà, c'était le petit moment santé mentale. Excusez-moi. Non, mais dès que ça touche ma famille, dès que ça touche quelque chose qui me met cher au cœur, bah je suis désolée, les larmes ça coule, je suis un être humain. La famille c'est tellement important, mais... Et vous savez la connerie de la jeunesse dans votre tête. Des fois vous savez quand vous êtes jeune, vous avez l'impression que vos parents ils vous étouffent, vous avez l'impression que vos parents ils sont trop stricts. Et ben franchement aujourd'hui je peux dire merci maman. Merci maman, merci papa et merci mes grands frères de m'avoir éduqué comme ça. Et si c'était à refaire, je voudrais la même chose. Parce que je vous jure que ils ont forgé une fille, ils ont forgé une femme. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, une future maman. Et franchement, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Bon, il faut que Bref, je remets ma carapace, les gars. On arrête de pleurer, on essuie ses larmes. Je vous jure, et je parle de tout ça parce que ça me tient à cœur. Parce que je vous jure que j'ai l'impression avec toutes ces conneries de réseaux sociaux et j'ai l'impression avec tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont oubliés à travers le bing-bing, à travers les m'as-tu vu, à travers je veux plaire aux gens à l'extérieur, je claque de l'argent pour mes potes pour leur montrer que je suis quelqu'un. Eh, vas-y. C'est quoi ça? Mais vraiment, c'est quoi ça? Vous allez aller où comme ça? Nulle part. Donc voilà. Bref, là je vais rentrer, je vais vous donner quelques bons plans et après je vais aller rejoindre Malaga au studio d'enregistrement et à tous les coups peut-être je vais faire encore un nouveau son. Mais si vous savez, j'ai peut-être un album dans mon téléphone à sortir et j'ai encore rien fait parce que je suis galère et que